Bonjour à vous qui avez l'habitude de nous suivre et bienvenue à notre nouveau numéro. Et aujourd'hui, c'est Naki au micro. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle Hookup Culture et le couple ouvert. Je vous retrouve juste après ce jingle. Jeune Africa, C'est comme je venais de vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de hookup, qui en anglais le hookup culture, ainsi que le couple ouvert. Mais j'aimerais vous annoncer qu'est-ce qu'on appelle les hookup. Les hookup, c'est avoir des relations sans pour autant être en couple. Il existe des personnes qui sont en relation, mais ils ne sont pas en couple. Donc, ils vivent une vie amoureuse sans pour autant être en couple. Et le couple et culture, c'est un couple qui s'aime beaucoup. Ce sont des personnes qui sont unies ensemble pour vivre l'amour, le deux. Et le deux, entre eux, se respectent et aussi respectent les envies de tout un chacun. Donc l'autre a ce droit de pouvoir avoir des relations sexuelles avec un partenaire X, et de l'autre côté aussi, donc tout le monde est libre de pouvoir avoir des relations sexuelles avec les autres partenaires. Jeune Africa, Parlons de ce qu'on appelle hookup. Comme je venais de le dire, c'est avoir des relations sexuelles sans pour autant être en couple. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe des personnes qui ne vivent pas en couple, mais une fois qu'ils se croisent, en train de parler, passer un bon moment, comme les jeunes adolescents d'aujourd'hui, donc ils se voient, passer des moments ensemble et tout, et ils se disent que non, d'accord, on peut passer à l'acte. Et c'est ça ce qu'on appelle les hook-up. Donc quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être amis et vous voyez à tout moment, vous relatez des histoires et tout. Et il arrive un moment, vous ressentez des sentiments de pouvoir faire passer à l'acte, ce que je voulais dire, passer à l'acte, donc faire des rapports sexuels à tout moment, vous voyez, donc peut-être que le monsieur X a sa petite amie et puis l'autre peut-être a son type, mais le deux étant amis, vous dites que non, d'accord, on va commencer à faire des rapports ensemble et tout, qu'on sent ça pour autant se rendre compte qu'est-ce que ça pourrait causer comme inconvénient après. Et c'est alors les jeunes d'aujourd'hui se jettent plus dans ces genres de pratiques. C'est comme les sex friends, ce que je pourrais dire. Donc les jeunes se jettent plus dans ça, mais le fait parfois en cachette, sans pour autant les autres personnes, soit dans une bande d'amis, puissent reconnaître ou non que les deux sont ensemble et font des relations sexuelles ensemble. Donc c'est un peu ça en gros. Et les couples et culture, c'est un couple qui vit ensemble, mais l'autre a droit de pouvoir voir ailleurs, avoir des relations sexuelles ailleurs, vivre une vie épanouie avec des autres partenaires. En même temps, il peut-il avoir que non, son vrai partenaire avec qui ils sont en couple, c'est au moins que non, ma partenaire a des autres personnes avec qui il côtoie dehors, donc c'est un peu ça. Sans pour autant ça rendre aussi compte des certaines conséquences qui pourra arriver après. Donc, puisque dans ce genre de relations, le deux, que soit le hook-up culture, le couple ouvert, il existe des avantages ainsi que les avantages dans ces genres de couples. Et je vous laisse suivre ce Vox Pop qui a été réalisé par l'un de nos reporters, et on va revenir juste après. Jeune Africa, Les avantages d'une relation ouverte est que je suis libre un peu. Je peux m'exprimer, j'ai pas de jalousie, je suis calme. C'est ça les avantages. J'ai pas de jalousie,
j'ai pas de temps. On n'a pas de temps souvent à se quereller, on se comprend facilement. C'est ça un peu ce que je peux dire comme avantage. Ouais, bonjour, moi c'est Monsieur Béni. C'est Ocap Culture, le sexe occasionnel. Bon, moi j'aimerais juste dire que je sois bref et que les avantages dans le sexe occasionnel, moi je dirais d'abord, c'est l'homme qui bénéficie d'abord. C'est l'homme qui bénéficie parce qu'il connaît pas le fille en question et la fille aussi ne connaît pas l'homme en question. Et il s'est croisé par hasardement, il s'est proposé, Bimi, ils sont sortis prendre quelque part, prendre bière en fait. Et à travers là, l'homme peut profiter aussi à faire l'amour avec la fille si la fille accepte. Les désavantages, moi je trouve qu'on ne connaît pas l'état d'âme d'une fille et on ne fait pas aussi l'amour occasionnellement. Parce que si tu croises une femme aujourd'hui et tu demandes le sexe, la fille elle est ouverte avec toi, sache-le bien, elle ne peut pas manquer de maladie. Jeune Afrique, où je vais. Tout à l'heure, nous venons d'attendre cet élément qui a été réalisé par l'un de nos reporters en nous faisant savoir les avantages ainsi que les désavantages qu'il y a entre ces deux relations. Tous nous avons entendu comment est-ce que les gens ont intervenu par rapport à ces deux relations. Donc, il existe des avantages comme aussi les désavantages. Donc, parmi les avantages, nous venons d'attendre notre ami dire que non, il y a un peu des bénéfices côté homme. Donc, une fois que vous croisez avec une personne auquel vous ne connaissez pas, vous avez juste vu en cours de route, vous prenez du temps pour parler, et du coup, vous tombez sur les lits et ça se passe des choses un peu par l'avantage de l'homme. Donc, essayons de comprendre tout cela. Et il existe ces genres de personnes qui sont des personnes rapides, donc qui se laissent aller comme ça, sans pour autant savoir avec qui je suis en train de faire ces genres de choses, et sans pour autant savoir aussi son état sérologique. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de personnes que nous côtoyons, nous ne savons pas leur état sérologique. Vous voyez justement comme ça, et vous vous mettez à avoir des relations sexuelles, et du coup, vous pouvez avoir plusieurs maladies, plusieurs infections, parce que tu ne sais pas où provient cette personne, avec qui cette personne vivait avant que cette personne puisse être avec toi dans des relations sexuelles comme ça. Donc, c'est un peu ça que nous devons essayer de comprendre. Et sinon, dans le couple et culture, l'avantage est que le couple est épanoui, puisque déjà quand le couple est épanoui, j'ai pourrais dire que non, les partenaires X et Y se disent que non, voilà, tu es libre d'avoir d'autres partenaires ailleurs, et moi aussi je suis libre de pouvoir avoir d'autres partenaires ailleurs. Donc pour moi c'est un couple qui aide des personnes à vivre pleinement sa vie, qui n'est pas trop en rigueur avec son métier X. Donc la personne est à l'aise, vit sa vie pleinement. Donc c'est un peu ça. Parmi les désavantages qui a été soulevé par ces vox pop que nous venons d'attendre, moi je trouve que dans les couples ouverts, il existe plusieurs inconvénients. Genre, comment tu peux dire? Puisque ici, nous État congolais, donc nous avons cette habitude où les hommes congolais sont un peu trop jaloux, donc trop dans ces genres d'histoires. Donc moi, je trouve que ça crée des problèmes, parce que une fois que peut-être une personne de dehors entend peut-être que non, les deux vivent plutôt une relation où donc les deux pourraient aller voir ailleurs. Donc essayez de voir ça diminue les couples, ça ridiculise les deux personnes. Il y aura peut-être que dans l'entourage de ces messieurs X qui vont peut-être se lamenter pour dire que non, vous vous laissez aller voir ailleurs comme ça. Donc on dirait le couple n'est pas respecté.
Donc, ce n'est pas en tout cas une bonne chose. Là c'est seulement mon idée, au fait. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Donc, quand vous êtes en couple, restez en couple, vivez votre vie épanouie à deux seulement, au lieu de pouvoir se laisser aller voir ailleurs, tripoter de l'autre côté, donc sans pour autant savoir avec qui je suis. Donc, c'est un peu désagréable, au fait. Donc, c'est un peu ça. Et en tout cas... si je voulais un peu chuter par rapport à tout ce que nous venons de dire ici. Donc, dans ces deux relations, ne pensez pas qu'il y a toujours des avantages. Non, il y a toujours dans certaines choses un côté avantageux, et il y a aussi un côté où il existe encore des désavantages. Donc, essayons un peu de pouvoir vivre des relations saines qui va ressembler à notre personnalité, nous faire valoriser à la société. Donc, des relations pour pouvoir choisir une personne avec qui vous voulez vraiment vivre une vie épanouie, sans pour autant chercher de gauche et à droite. Et sinon, il existe plusieurs maladies, il existe plusieurs personnes en même temps que nous ne connaissons pas. Donc, ça risque de pouvoir pas nous aider et aider notre vie amoureuse. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais bien vous dire aujourd'hui. Jeune Afrique, où je vais. En tout cas, ce que j'avais à vous dire concernant les UCAP culture et les couples ouverts, c'était vraiment ça en gros. Donc, si vous avez des arguments à pouvoir rajouter à cette émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas de pouvoir nous laisser vos commentaires et de pouvoir liker notre page. Et nous organisons les débats chaque dimanche. Et donc, si vous êtes du côté français, il y a un débat pour vous. Lingala, il y a un débat pour vous. Et il y a le numéro qui est là affiché. Donc, n'hésitez pas de pouvoir nous écrire et on va vous intégrer dans les groupes. Et c'était Nakis au micro. En tout cas, je vous dis au revoir, à nous revoir très prochainement.